Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un choc entre deux extraterrestres qui se sont affrontés cette nuit. Islam contre Volca. Fred, on s'est régalé. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On va vous mettre des images aussi parce qu'on a analysé des actions qu'on trouvait pertinentes et qu'on voulait partager avec vous. Donc restez avec nous, commentez, faites-moi péter les likes là, on va se régaler, on va discuter de cette échéance. Fred, alors? Bah franchement, chapeau. Chapeau, félicitations. Parce que c'est... Moi, franchement, je voyais pas du tout ce combat comme ça. Toi, tu l'avais dit. Tu avais dit que ça allait être compliqué pour Islam. Tu avais dit pourquoi. C'était pas juste du chauvinisme ou par préférence. Tu avais dit parce qu'il avait fait ça. Et moi, je te disais en off. Les gens savent pas, mais en off, moi, je me foutais de bon, pas pour le système Jones. Tu savais non, que pas le pour système ça, Jones non. pouvait porter ses fruits. Mais je me disais que c'était Islam, ça allait être trop... Mais t'es pas le seul. Hein, ouais, tout le monde le disait. Et franchement, bah, là, il a prouvé que t'avais vraiment... Ton analyse, elle avait été juste dans comment le combat allait se dérouler. Alors, après, j'ai là, mon Instagram, il a pété. Hein. Là, j'ai reçu je sais pas combien de messages et tout qui me disaient oui, que Volca, les gens étaient surpris parce qu'ils l'ont découvert. Parce qu'en fait, comme tout le monde disait qu'Islam allait lui rouler dessus, mais il y a beaucoup de gens qui s'étaient un peu retirés de ce combat. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, je ne vais pas regarder ce combat, il va se faire tuer, il est petit. Tout le monde le narguait, faisait des montages avec Volca tout petit, machin, tout le monde se foutait un peu de lui. Même les médias, hein, c'était pas cool, même Cormier d'ailleurs. Et Volca, il a répondu de la meilleure des manières. Il a fait un combat exceptionnel, il a fait tout le système Jones qu'on va décortiquer ensemble. Vraiment, il a écouté. De suite, il a donné son dos. Tu as vu, c'était incroyable. Quand il est parti en doublé, il a donné son dos exprès pour défendre sur le 2-1. Enfin, vraiment, tout était bien amené. J'étais agréablement surpris par le niveau d'Islam debout. Vraiment, il est très complet. Je le voyais pas si fort, tu vois. Ah, il est vraiment tu fort. vois, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient limite que c'était presque un lucky punch contre De Bronx. Toi, tu me disais non. Il avait pris le même contre Adriano Martins. Il l'a refait. Il a fait le même. Et bah là, franchement, là, il prouve qu'il a un niveau de boxe. Mais alors, quand le combat démarre, Volca le touche directement avec un bras arrière. Et là, franchement, on voit Islam qui fait un petit pas. Et ça, c'est rare d'Islam. Il fait un pas de recul, il le prend. Et tu te dis, ah ouais, non, mais il va ramasser debout. Mais moi, quand il avait dit qu'il allait vouloir échanger debout, je pensais que c'était du bluff, tu vois. Et il a fait une guerre, sachant qu'on parle de quelqu'un qui a boxé Max Holloway, qui a boxé Ortega, qui a boxé, le coréen zombie, qu'on dit qu'on peut pas le mettre KO. Et qui les a défigurés. Et franchement, Islam, il n'a pas eu peur alors que c'est pas son sport d'origine, tu vois. C'est quand même un lutteur à la base. Non, mais il est doué. Moi, il m'a impressionné debout, je te dis que je pas, il m'a impressionné. Et vraiment, c'était un combat de très très haut niveau. Si bien, on le savait, les deux, ils sont arrivés avec un game plan aux petits oignons. Défensivement, ce qu'a proposé Volca, franchement, c'était quasiment parfait. Offensivement, ce qu'a proposé Islam, les changements de niveau, au moment où il y a un double leg, je l'ai mis. Le timing est parfait également. On reviendra après sur la décision, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était une opposition qui était vraiment exceptionnelle. Là, on va parler déjà de la technique, on va aborder, et après on parlera de tout ce qui s'est passé, un peu les anecdotes, les témoignages de chacun après, par la suite, mais c'est assez marrant. Donc on va commencer déjà par une première phase d'action qui s'est passée. C'est, pour moi, un des tournants. À ce moment-là, c'est là que tous les deux on a compris que ça allait être compliqué pour Islam parce que la méthode de Jones, elle fonctionne. En fait, ce qui se passe, c'est que Islam, de suite, il voulait chercher le bout du lock et aller récupérer le dos. Mais à aucun moment, tu peux expliquer, Volca va vouloir se mettre sur son dos. Au contraire, à chaque fois, il va lui donner le dos pour venir travailler sur le renversement et après prendre l'esgrime. Ouais, parce qu'en fait, s'il se met sur le dos, ça amplifie la force du body lock pour Islam. Et du coup, ça reste encore plus dur pour... c'est quasiment même impossible pour Volca de se relever, en fait. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le dos, enfin le donner entre guillemets, puisqu'il ne donne pas non plus... il ne donne pas les crochets. Et il va profiter d'un petit crochet là, papillon. Pour faire en haut à droite. Exactement, en haut à droite, pour faire une sorte de sumigeishi. C'est un renversement classique en judo, jiu-jitsu. Et après, il va profiter de ce scramble, donc ça va créer un peu d'espace, ça va créer un momentum pour scrambler, donc pour vraiment bouger. Pour se relever. Et il va profiter pour se prôler et se relever. Alors on voit que sur l'image de gauche en bas, vous voyez qu'en fait ça lui permet de se remettre sur sa main gauche et de whizzer, donc de mettre un coup de hanche, de tendre ses jambes, et on le voit sur la dernière image, ça lui permet de se relever. À ce moment-là, on comprend qu'il a travaillé, à ce moment-là, on voit qu'il a vraiment bossé son travail de lutte, et que surtout, il a vraiment travaillé le système Jones, parce que Jones, c'est ce qu'il promouvoit dans ses vidéos. Et là, et c'est là que tu te dis que quand tu as un système quand même et que tu t'y tiens à ton système et que vraiment tu es discipliné comme il est Volca, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça, beaucoup auraient paniqué bien sûr. place, et bien ça marche, ça fonctionne. Et ce qu'on fait Bobby Green et Dan Hooker, c'est de justement le système classique, de se mettre sur le dos, essayer de se mettre sur les mains, essayer de se relever contre la cage. Et ça sur Islam, ça marche pas. Ça sur Islam,
ça a fait un peu comme Conor a voulu faire contre Khabib, où tu perds ton round, où tu crées pas de scramble, où tu te relèves pas et au final tu te prends un ground and pound. Et là il y a eu très peu de ground and pound de Islam, même voire quasi. Ouais, Il n'y a même pas eu de ground and pound Donc, de Islam. Première action, vraiment, défense vraiment exceptionnelle de la part du coup de Volka. Mais bon, Islam, le travail pour moi était remarquable. Ensuite, on passe à une deuxième action. C'est du coup, là, c'est les deux. Là, j'ai vraiment mis et j'ai illustré ça parce que la continuité d'Islam, elle est remarquable. Ouais. D'ailleurs, c'est son point fort. C'est un monstre en continuité. En fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, on pense que Volka a connecté Islam. Ouais. Tu sais, c'est la première fois où il le drop un peu. Ouais. Islam tombe, il est déséquilibré, mais en fait, on l'avait déjà vu contre David Ramos, que quand on l'accule, il se désorganise. En fait, il s'est désorganisé, il a plus ou moins glissé, je sais pas ce qu'il a fait. Et du coup, il a pris le single leg. À ce moment-là, sur la deuxième image en haut à droite, on voit Volka qui défend à la perfection, il pousse la tête, il vient se fixer derrière la hanche. Donc, pour faire passer en avant Islam, on voit qu'il vient récupérer sa main à l'intérieur des deux jambes. Donc, il vient récupérer son grip, ce qu'avait fait Conor un peu contre Khabib. C'est la même, sur la première projection de Khabib, sur le premier single leg, Conor fait exactement la même défense. La même défense. Et là, c'est remarquable de la part d'Islam, au moment où Volka amorce son contre, Islam de suite saute et passe la garde dans la foulée. D'accord. Et en fait, ça annule totalement la défense de Volka. Et ça, il faut avoir une lucidité, parce que je rappelle qu'Islam, là, juste avant, il se fait pas connecté, mais il se fait toucher, en fait, et dans les langues, ça le fait tomber, et donc il faut qu'il réagisse le plus rapidement possible. Et là, cette phase, que ça soit les défenses de Volka ou l'attaque d'Islam, c'est remarquable. Ouais. Les deux, franchement, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que ça, c'est une phase d'action qu'il faut analyser, vous montrer à vos élèves, parce que franchement, c'est du très très haut niveau, aussi bien défensivement qu'offensivement. Les deux, là, c'est remarquable. Les Khabib, les Islam, sont forts, c'est pas des mecs qui vont mettre à terre sur une seule, amenée au sol sur un one shot. Ils ont des continuités qui font que même si vous défendez la première, il y a encore une suite derrière. Et apparemment, Kissam, ça serait le plus fort vraiment pour te conserver au sol. Ouais. Ils sont encore meilleurs que Khabib dans ce domaine-là, en tout cas. Ensuite, là c'est vraiment pour moi l'action du match d'Islam. Ouais. C'est timing de malade sur un double leg. Ouais. Donc on voit, il arrive à saisir les deux jambes de Volka. Et surtout qu'on disait que Islam, il n'est pas connu pour ce type de double leg, justement. C'est pas un power wrestler américain qui rentre. C'est pas un Jordan Brooks. Et là, il est rentré à une vitesse. Alors, à l'entame du 4e round, on s'aperçoit qu'Islam commence vraiment à être fatigué. Ouais. Là, ça devient compliqué. Ouais. Là, on voit la bouche ouverte, il parle plus trop dans son coin. L'autre, il fait que parler. Volkan, on y reviendra tout à l'heure, il faisait que parler dans son coin. Et là, Islam, il se dit, tu le vois qu'il se dit, je tente le tout pour le tout. Hop, il a un timing de dingue. En fait, il aspire Volka. Volka se rue sur lui. Il l'amène au sol. De suite, dans la foulée, il prend le dos à la volée. C'est-à-dire qu'au moment où Volka, parce qu'il n'arrivait pas à le stabiliser au sol, donc il avait de la difficulté, au moment où Volka veut créer donc ce scramble encore une fois, à ce moment-là, il se dit non, là, tu vas pas m'avoir. Il se jette carrément. Il met le deuxième crochet sur la jambe avant. Donc on le voit en haut à droite. Il met de suite et il met son pied en sécurité pour pas que Volka glisse. Et hop, il met le triangle de corps et sécurise la position. Et ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle comme si en fait, limite, tout le combat se jouait sur cette action en fait. Il a mis une vitesse pour se jeter dans le dos. Parce qu'il sait que s'il ne mettait pas ce deuxième crochet rapidement, parce que Volka, lui, justement, il donne le dos pour créer un scramble, mais il donne le dos sans normalement donner ce deuxième crochet. S'il n'y a pas ce deuxième crochet et que ça se relève, c'est plus le même combat. Et donc, du coup, on voit Islam prendre le dos à une vitesse, mais. Et après, on voit qu'il repose, qu'il prend le temps. Mais... C'est le round qui fait débat aujourd'hui, ce matin sur Internet. Alors, il faut savoir que les juges ont donné 1-2 à Islam, le 3e round à Volka, 4e round, c'est celui-là qui fait débat. Donc c'est celui-ci. Il y en a qui disent que le 2e aussi fait débat. Bon après, on pourra toujours trouver, tu sais pas, c'est compliqué. Tu peux dire pourquoi débat, parce que c'est vrai qu'il lui prend le dos et il reste longtemps. Mais parce que par rapport au nouveau règlement. Ouais, voilà, en fait c'est parce qu'il y a des arbitres qui disent que dans la nouvelle réglementation, il devrait perdre ce round parce qu'il n'a rien fait du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de... En fait, on voyait qu'il se reposait. Ouais. Et Volka faisait que le taper, rigoler, parler. On n'a jamais vu Volkan en difficulté. Ouais. Mais comme c'est une position pour nous de l'ancienne école qui est ultra dominante en grappling. Pour nous, c'est improbable qu'il perde le round. Voilà, pour nous, c'est pas possible qu'il perde le round. Tu vois, moi d'ailleurs, je lui ai donné le round dans mon pointage. Moi aussi, largement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc du coup, Islam à ce moment-là, il sait qu'il a perdu le 3e round. C'est-à-dire qu'il est fatigué, il sait qu'il gagne 2 rounds, il sait que c'est le 3e round, il voit Volka, on sait que Volka, les 5 rounds, il est habitué à en faire, c'est sa spécialité. Donc là, pour moi, il s'est dit, il faut que je gagne ce round ou que je le soumette à ce round. Bon, là, à partir de là, c'est vrai qu'il y a laissé des plumes. On a vu, franchement, Volka, il faisait que rigoler, se parler, parce qu'à un moment donné, Islam, il lui a dit, alors tu sors pas, hein, essaye, montre-moi comment tu as progressé, sors. Ouais, d'accord. Et Volka, je sais pas, il a dit, tu vas voir, de toute façon, je te bats, bon, il a mis peine de coups. Ouais. Et c'est vrai que ça fait débat. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu,
moi j'ai du mal avec le nouveau règlement. Je comprends pas à quel moment tu stabilises, à quel moment tu bloques, à quel moment tu es actif. Pour je moi, comprends pas très bien. J'aurais du mal à donner ce round-là à Volca, tu vois, alors que t'as quelqu'un dans ton dos qui t'a ramené au sol, qui t'a pris le dos, qui t'a contrôlé au final. C'est... Après, un petit détail, c'est vrai que c'était, je sais plus si c'est Bisping ou... C'est vrai que l'intelligence de Volca, de Islam, c'est qu'il a pris le body lock avec le crochet côté en haut, donc, et contre la cage. Sachant que pour Volca, pour sortir, il fallait qu'il se tourne de l'autre côté. Sauf que là, avec la cage, il ne pouvait pas se tourner de l'autre côté. C'est pour ça qu'il a mis énormément de temps. Il n'a même pas réussi à sortir. Alors que ça aurait été au milieu, ça aurait été plus facile pour Volca de sortir. C'est là où Islam a joué entre guillemets avec la cage grâce à ce body lock avec le crochet au-dessus, côté cage. Ah ouais, bien sûr. Non, mais après, franchement, le contrôle était très très bien fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'inactivité qui lui a été reprochée. Ouais, mais... Et aujourd'hui, avec cette nouvelle réglementation, visiblement, parce que même en France, on a eu ce cas, hein, des gens qui stabilisaient. On a même vu des gens se faire remonter en montée. Ouais. Donc voilà, et donc c'est ce qui fait. Aujourd'hui, il y a une petite polémique sur ça. Écoutez, moi, je suis parti de la vieille école, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est vrai qu'il était. C'est vrai que par contre, voilà, il y a un élément, c'est que juste après cette action. Et là, c'est surtout pour illustrer le talent d'Islam, hein, parce que l'action, elle est magistrale, le timing est parfait. C'est juste l'activité, mais je pense que physiquement, il était mort. Ouais. D'ailleurs, après cette action, du coup, Islam rentre dans son coin, il ne parle plus. Il est essoufflé, il ne parle plus. Volca fait que parler. Et d'ailleurs, on reviendra tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dit, son entraîneur de lutte? C'était entre le deuxième ou le troisième, ou le premier et deuxième. Je ne sais plus si c'est l'entraîneur de lutte ou l'entraîneur, le head coach, qui lui dit alors, tu le sens comment physiquement? Il lui dit non, ça va, c'est pas... Il n'y a rien, quoi. Ouais, c'est un animal, ce Volca, quand même. D'ailleurs, c'est impressionnant, c'est dans les phases de cage control. Ah, mais il le collait, hein. Il le collait contre la cage. Il sortait, qu'il collait. Enfin, ouais, c'était. Non, franchement, c'est. Moi, je pensais que quand ça allait coller contre la cage, franchement, je pensais que. Moi, je pensais qu'il allait se décoller. Je te cache pas. Pour pas prendre le type de judo, mais il a pas pu les passer ces types de judo. Vraiment, quand Islam collait contre la cage, je pensais qu'il allait pas pouvoir bouger d'un centimètre. Ah non, si, il est sorti. Mais d'ailleurs, c'est lui qui l'a collé à plusieurs reprises. Il a déséquilibré 2 fois. Hein. Ouais. Troisième action, donc c'est la dernière du combat. Et ça, je pense que c'est vraiment l'action la plus incisive du match. Ouais. Avec attention, parce qu'Islam, alors j'ai pas mis, parce qu'à un moment, Volca a touché sur un crochet, Islam a touché sur 2 gros bras arrière, un coup de genou aussi, également. Mais là, c'est une continuité qui est vachement intéressante. En fait, donc ça, c'est le dernier round. Islam est vraiment fatigué. Volca vient de se relever. C'est-à-dire qu'Islam, il n'arrive plus à le maintenir au sol. Donc, on sent un sentiment un peu d'impuissance chez Islam. Il est fatigué physiquement. Volca, on voit qu'il monte en intensité. Donc, il donne tout. Il a dit d'ailleurs qu'il regrette de ne pas avoir accéléré avant parce qu'il pouvait faire 2-3 rounds encore facilement. On a bien vu, il était frais. À ce moment-là, il touche Islam derrière la mâchoire, un peu au-dessus de. Tu sais, ça glisse sur la tempe et la mâchoire. Ouais. Il s'écroule. Il vient. Intelligemment, on le voit pas, Islam, mais il vient quand même. Tu vois, chercher la cheville. Ouais, tu vois quand même qu'il a lutté toute sa vie parce que c'est des réflexes que tu n'as pas normalement. Ça, il vient essayer de récupérer la cheville, mais c'est déjà trop tard. Volca sprawl, fait le tour. Et là, Islam, il survit, quoi. Il tire la garde et il bloque. Il essaie même plus d'essayer de se relever. Il tente plus rien. Il essaie de bloquer, de limiter la casse. Ouais. Il est marqué. On voit qu'il a l'œil qui est vraiment boursouflé. Et là, Volca travaille sur son gros pond. Commence à lui mettre des coups, des bras, et pendant 1 minute, je sais plus combien ça dure, 40 secondes, 1 minute. Bon, mais Volca, voilà. Et là, ça rend ouf, parce qu'en fait, cette action, pourquoi elle est extrêmement importante? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça. C'est-à-dire que, et c'est terrible le MMA, on se rappelle toujours du dernier round. On avait vu l'histoire avec Léon Edwards, Ned Diaz, tu te rappelles? Oui, où Ned Diaz connecte Léon Edwards à la fin. Alors qu'il se fait rouler dessus pendant 4 rounds. Ouais. Tout le monde se rappelle de ce round. Ouais. On se rappelle de Léon Edwards, de Léon Edwards contre Kamaru qui perdait le combat, il met un high kick, tout le monde parle que de ça. Ouais. Pereira qui perdait 3 rounds aussi contre Adesanya. Bon là, en l'occurrence, il n'a pas gagné Volca. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, nous, le public, on se rappelle de la fin. Ouais. Et dans l'état dans lequel le combattant finit. C'est pour ça que le public australien, il huait un peu Islam, parce qu'ils sont restés un peu sur leur faim, dans le sens où il termine fort quand même, Volca. Ah ben il termine fort. De toute façon, on te dit toujours dans les vestiaires, en amont, que celui qui va terminer fort sera mis en avant par les juges. Les juges ouais. Alors, ça, il nous l'avait expliqué quand on était à l'UFC Berlin, à Taylor. Ils considèrent si c'est serré, ils imaginent qu'il y aurait eu un round supplémentaire pour se dire qu'il aurait gagné. Et c'est vrai que quand Volca se lève, fait ça, Islam, tu vois qu'il est vraiment fatigué, il est épuisé. D'ailleurs, on le voit dans la façon dont il s'exprime et la façon dont Volca s'exprime. Volca dit c'était cool, c'était génial et tout. Alors qu'Islam, tu vois qu'il a ramassé quoi. Enfin, c'était dur. Il était vraiment épuisé. Il n'aurait pas pu repartir. Je pense pour un dernier round, il serait fait descendre. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas choqué par le résultat des juges. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire que Volca a gagné.
Parce que c'est vrai, ça fait débat aujourd'hui. Franchement, je pensais pas. Moi, quand je l'ai vécu en live, j'avais 3-2 pour Islam. Moi aussi. Je l'ai regardé ce matin. C'est vrai que je peux comprendre qu'un mec. Je peux comprendre que la sensibilité de chacun est différente, tu vois. Donc, il faudrait peut-être que je le regarde une troisième fois. Cerudo dit que lui, il voit Volca. Il voit Volca, ouais. Sterling, il dit que pour lui, il a une sensibilité pour Islam, mais il dit qu'il faut qu'il le revoie parce qu'il n'est pas sûr de lui. Et j'ai vu que sur MMA Fighting, allez voir sur le site, ils disent que c'est moitié-moitié chez les combattants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait à peu près tous les gros médias, tout le monde encense Volca. Ouais. C'est-à-dire que celui qui est sorti grandi de ce match, c'est Volca. Ouais. D'ailleurs, même la sueur, je ne sais pas si tu as vu, ils n'ont pas mis victoire d'Islam, ils ont mis les monstres. Ouais. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait un combat exceptionnel, tu vois. Ouais. Il n'y a pas à dire, mais même Islam, hein, il a fait un combat extraordinaire, Islam, les gens ne s'en rendent pas compte. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais dit, si Islam roule sur ce mec, il ne faudra rien lui enlever, parce que tout le monde dire, oui, il est nul, l'autre, il est 66 kilos, il est petit. Mais par contre, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y avait une véritable différence de physique, ça c'est clair et net. Ça c'est moins ressenti dans la cage, mais quand tu les voyais visuellement, tu voyais quand même qu'il y avait... Que toi tu me dis que tu le ressentais pas quand même, mais c'est vrai que sur le cage contrôle on l'a moins ressenti, parce qu'on a vu Volca le bouger... on a vu déjà le faire tomber en avant à un moment donné. Ouais. C'est pas Islam, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à le faire tomber en avant, tu vois. Vrai, et même une fois, il a failli le crocheter. Ouais. Il a failli lui rendre ce qu'il a fait, quoi. Ouais. On parle d'un mec quand même qui a lutté, qui a contrôlé Saroukian, d'un mec qui a contrôlé des monstres. Hein. On parle pas de quelqu'un qui. Et là, surtout, c'est la première fois, à part Adriano Martins, que je compte pas parce qu'il se fait connecter, qu'on voit vraiment Islam en difficulté. C'est-à-dire que là, on l'a vu à la fin, c'est dur. Oui, c'est vrai, ouais. Là, tu vois, on n'avait jamais vu Islam comme ça. Ouais, c'est vrai, après le combat contre Mansour à l'époque. Oui, mais Mansour finit pas le combat sur lui dans sa garde en train de le frapper. Il le droppe pas, tu vois. Ouais. Là, il fait l'ascension, il tombe déjà, premièrement, donc ça fait monter tout le monde. Ouais. Ensuite, on voit que l'autre fait le tour, c'est lui qui le finit sur lui. C'est terrible pour un lutteur de se faire, tu sais, que le mec finit sur toi, surtout sur Islam, qui a toujours été habitué à contrôler. Tu te rends compte, il a fini avec Volca dans sa garde. L'image, elle est forte, tu vois. C'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Mais après. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Islam en difficulté. Quand on y repense dans ces combats. Mais beaucoup disent que c'est le plus dur combat de sa carrière, hein, là. Ouais. Parce que je te dis, s'il y a un round supplémentaire, je pense que c'est fini. Hein. Ouais. Même pas besoin d'un round, peut-être de 1 ou 2 minutes de plus. Hein. Ouais. Parce qu'il était vraiment, vraiment très fatigué. Il accusait le coup. Et du coup, là maintenant, voilà, ça ouvre à des débats. Pour moi, Islam, c'est tout à fait. En plus, c'est le champion. Je vois pas comment tu peux lui enlever la ceinture avec ce qu'il a fait. Ouais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que celui qui a grandi dans ce combat-là, franchement, enfin, je dis pas qu'il a grandi, parce qu'Islam, ça va lui apporter, hein, ce qui s'est passé là. Parce que là, il a vu où c'est qu'il pouvait aller. Et il a dit que c'est un combat qui va le faire progresser. Et là, je suis 100% d'accord avec lui. Il a dit qu'il a sous-estimé le grappling de Volca. Il l'a dit en interview, avec Bisping, il a dit qu'il a fait énormément de progrès. Il a dit qu'il a fait énormément de progrès, donc ça se trouve, il avait des informations avant. Et il dit qu'il a sous-estimé son grappling. Et Volca dit qu'il a sous-estimé son pied-point. Qu'il a sous-estimé son pied-point, ouais. C'est marrant. Hein, c'est marrant, comme quoi, des fois, on ne pense pas, tu vois, que l'autre va nous donner du fil à retordre. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rigolaient qu'il avait pris Greg Jones dans son coin. Et là, on ne peut pas me dire que ça n'a pas porté ses fruits. Ah ouais, non, tous les mecs, ce matin, ils disaient quand tu as Greg Jones dans ton dos, mon gars, tu as peur de personne. Vous avez vu comme il était décontracté, qu'il était dans son dos, c'était un truc de fou, frère. Il n'y a aucun moment, il a paniqué. Il parlait, il faisait ça et tout. Putain, moi j'ai Islam dans mon dos, je suis en panique totale. Hein. Ah, mais tout le monde, De Bronx a tapé en 3. Et Thiago Moïse. Thiago Moïse, pareil. Qui est un bon grappleur, il a fait taper. Ouais. Là, on a vu, à aucun moment, on a senti Volca, ne serait-ce une once de panique. Ouais. Parce que tu vois qu'il a tout travaillé, le mec. Ouais. Et il était dans des mauvaises positions. T'as Islam dans ton dos, comme pendant 2 rounds. Et surtout, tu l'as pendant un bon moment. Ouais. C'est pas tu l'as pendant un peu, tu vois. Et pareil, son entraîneur de lutte, franchement, tous les scrambles et tout qu'ils ont bossé, ils ont bien travaillé. Hein. Ouais, on voit qu'il s'est préparé à toutes. Il avait dit, hein, je me suis préparé à toutes les mauvaises positions et à toutes les éventualités. Ouais, franchement, il n'a pas fait le système classique de se relever. On voit que 2 fois, quand tu travailles différemment, 2 fois, ça peut perturber même des très bons lutteurs de haut niveau. Hein. Alors du coup, maintenant, à la fin du combat, ils ont demandé à Islam s'il serait prêt pour une revanche. Ouais. Islam lui a dit que pourquoi pas, que si on lui met, en gros il n'y a pas de souci. Ils ont dit à Volca, il a dit vas-y immédiatement maintenant là. Il est chaud Volca là mon gars. Ah, Et je pense qu'il a respecté Volca. Il a trop respecté. C'est-à-dire que l'aura qu'il avait Islam avant ce combat, tu vois l'aura qu'il avait. Tu penses que là maintenant il y a une vulnérabilité d'Islam qui s'est créée? Alors pour ses futurs adversaires oui, parce qu'il y en a plein maintenant qu'à mon avis ils voient que... Parce que tu avais dit un truc important, c'est qu'on n'avait jamais vu Islam sur 5 rounds. C'est vrai, et on voit que physiquement, c'est pas Volca n'a pas mis le volume qu'il met habituellement.
Ouais, enfin, il a accéléré à la fin, mais il a pas. Ouais. Et tu vois qu'il y avait une véritable différence de conditions physiques entre les deux quand même. Tu vois. Est-ce qu'après, ça, c'est pas dû aussi au fait que Volca, comme il est plus léger, bah, tu peux produire plus de rythme. Oui, mais l'autre est plus lourd, donc il a Oui, plus de aussi, force, donc ouais, ça doit c'est l'épuiser normalement. Ouais, c'est Parce que tout le monde disait oui, mais ça va l'épuiser quand Islam sera celui. C'est vrai que moi, je te le disais. Je te disais, quand il va le coller, il va être dans son dos, il va perdre trop d'énergie, Volca, et finalement, ça c'est pas produit. Hein. Non, ça s'est pas produit. Donc en fait, c'est ça qui va. Je sais pas. Après maintenant, c'est sûr que à la place d'Islam, j'aurais préféré prendre Dariush après le combat de Dobronx, parce qu'il avait ce sentiment d'invincibilité, il avait fait une masterclass, hein, que de prendre Dariush après le combat qu'il a fait contre Volca. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui vont dire que Dariush, il passera pas Dariush avec les scrambles qu'il fait. Parce que Dariush, il fait un peu ce que fait Volca, mais il le fait en beaucoup plus technique. Il est énorme. En plus, en plus lourd, en plus comment ça s'appelle, en plus lourd, en plus technique, un gros punch aussi, hein, Dariush. Hein. Mais attention, tu as dit un truc très important. Islam debout, c'est fort. Hein. Voilà, ça qui est. Parce qu'il ne faut pas qu'il enterre les mecs. Hein. Ouais. Parce que debout, c'est fort. Et Dariush les sous-estime aussi. Oui, parce que Dariush, il peut ramasser debout aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il prend beaucoup de coups. Hein. Moi, ce qui me fait peur avec Islam maintenant, c'est le rythme. Parce que tu vois, quand tu vois les rythmes des Saroukian, comment ça s'appelle, des Gomrot, c'est qu'il fait que rentrer. Ouais. Sur 5 rounds, ouais, c'est vrai que c'est chaud. Ça peut être dangereux. On voit que le cutting, ça lui coûte aussi. Hein, tu vois, je le disais ça. Il faut faire attention. Et là, on voit quand même que. Et le problème, c'est qu'Islam, il est dans le cul entre deux chaises, lui aussi. Parce que tu as bien compris que là, il ne peut pas monter à 77. Hein. Il ne peut pas affronter Kamaru Usman, il ne faut pas déconner. Enfin, tu vois, Covington, Shafkat, Ramzat et compagnie. Non, c'est pas une bonne idée, je pense. Même, franchement, si demain il affronte Burns. Ça va être compliqué. Tu vois, le combat Burns contre Chimaev. Ramzat, il fait 2 fois l'Islam. Hein. Ah ouais. Franchement, non, mais les gars, là, franchement, je pense qu'il faut qu'il reste sur 70. Mais je pense pas qu'il travaille une double ceinture. Je pense qu'il fera comme Rabib, encore 1 ou 2 combats. Après... il veut monter en Walter, mais bon, après, est-ce que ça l'a pas un peu freiné? C'est possible aussi. Parce que là, il peut pas affronter Kamaru, je te dis sincèrement. Hein. Non, parce que tu vois, autant Rabib, dans ses combats pour le titre, il avait roulé sur tout le monde, à part sur Yakinta. Mais attends, ça avait rien à voir. Il avait gagné quasiment tous les rounds. Il a gagné tous les rounds. Là, attends, il finit mal. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Attends, il n'a jamais fini comme ça, Rabib, par terre en train de se faire frapper. Non, on n'a jamais vu Rabib dans cet état-là. Ouais, non. Le seul combat dur, c'était contre Dos Santos. Et Dos Santos, c'était autre chose. C'était à l'époque. Oui. Non, franchement, combat, je le rappelle, hein, je sais, on se répète, mais combat exceptionnel techniquement, les amis. Vraiment. Tactiquement, 2 grands combattants. Il n'y a rien à dire. Islam mérite d'être champion. Ouais. Et moi, ce que j'ai bien aimé de la part d'Islam, c'est qu'il ne s'emballe pas. C'est quand il prend le dos, il cherche pas à arracher la tête. En fait, il est méthodique. Méthodique, un joueur d'échecs. Non, mais les deux là c'était 2 joueurs d'échecs qui se sont affrontés. Et alors il y a un petit débat là aussi. J'ai vu ce matin, les gens disent que c'est pas normal qu'il se fasse enlever le pound for pound Volca. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Si pour moi, quand tu bats le. Tu peux pas mettre Islam en dessous en pound for pound s'il a gagné. Oui, c'est vrai. Pour moi, après, c'est pas. Ça c'est vrai. Oui, moi je suis d'accord. Moi je mets Islam pound for pound là actuellement. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à la performance qu'il a fait, qu'il est plus léger et tout, je peux comprendre que les gens ça les. Après, c'est vrai que c'est dur de mettre Islam pound for pound parce que c'est sa première défense de titre. Tu vois, donc du coup, il a qu'une défense de titre au final. Et de le mettre devant, par exemple, si Adesanya avait battu Pereira, il aurait été devant Adesanya, ça veut dire pratiquement. Non, je pense pas, parce que même Kamaru était devant. Non, je pense pas ça. Mais c'est vrai que c'était un combat de très très haut niveau. Volca, il a montré qu'il fallait compter sur lui. Ouais. Franchement, c'est. Il m'a bluffé. Rodriguez, là, il va affronter. Ouais, on va y venir. Et du coup, par contre, s'il y a une revanche, je pense sincèrement que ça sera pour Volca. Carrément. Ouais, je pense qu'en fait, Volca va pas du tout le respecter. C'est-à-dire qu'il a vu. Je pense qu'il avait peur quand même, Volca, de se faire attraper. Hein. Parce que moi, j'ai Islam devant moi, j'en panique. Hein. Tu sais pas, tu as des légendes sur ce mec. Tout le monde dit qu'il battait Rabib limite et tout. Tu sais. Donc, et là, tu as vu, quand il est rentré, qu'il a dit non, mais quand il dit à son coach, non, ça va, il est fort, mais il n'y a rien. C'est qu'en fait, il a vu qu'il pouvait défendre. Et après, quand tu as coupé cette aura, tu vois, c'est un peu comme Dobronx, ça. Il éveille son truc un peu, il était sur un nuage. Hein. Là, il s'est fait éteindre par Islam. Il affronte Dariush pas dans un bon moment, tu vois. Je suis d'accord, mais après, est-ce que Islam, il n'a pas sous-estimé? Est-ce qu'il n'a pas. Non, il n'a pas sous-estimé. Par contre, il y a un truc qui est vrai. Et ça, il faut qu'Islam prenne du repos, là. Tu penses ça? Oui. Là, Islam, il faut qu'il prenne du repos parce qu'il a enchaîné. Il a enchaîné une grosse échéance avec Dobronx. Il a enchaîné derrière avec Volca. Et moi, je serais lui, je ne prendrais pas Volca. Volca, là, il est arrivé, il veut recombattre demain, si tu l'écoutes. Le mec, tout le monde. Attends, aujourd'hui, sur Twitter, tu vas, il y a 90% des mecs en sens Volca, mon gars.
C'est-à-dire qu'ils disent oh, Volka, c'est incroyable. Ah, mais c'est normal, attends, il a fait 5 rounds. Oui, mais c'est pas lui qui a gagné quand même. Mm. Donc t'imagines, hein, là, il faut qu'ils maintenant ils reprennent, qu'ils prennent soin de lui, qu'ils récupèrent. Il faut savoir quand même qu'il a enchaîné 2 gros camps d'entraînement. Ouais. Bon, Volka aussi, hein, il a enchaîné coup pour coup parce qu'il s'était préparé pour être le remplaçant de Dobron, mais il n'a pas combattu. Mais du coup, effectivement, non, pour moi, il faut qu'il s'en prenne un peu de recul. Et là, on arrive sur Yair Rodriguez qui m'a choqué. Ah, il est impressionnant. Ah, il a tué Emmett. Hein. Et Emmett, il est fort. Hein. Il cogne. Emmett, ça cogne. Hein. À un moment, il a connecté. J'ai dit, ah, ça y est, il va le terminer. Ouais. Franchement, et toi, c'est vrai que j'ai hâte de le voir contre Volka. Parce qu'on n'a jamais trop vu Volka contre des gros kickers, tu vois. Tu vois que sur Holloway, il n'envoie pas trop de kicks. Coréen Zombie, pareil. Ortega, il a fait beaucoup d'anglaise contre Volka. Donc, je vais voir si les kicks, ça peut gêner Volka. Franchement, moi, il m'a bluffé, Yair Rodriguez. Ah, il est impressionnant. J'ai l'impression qu'il progresse combat après combat, lui. Ouais, c'est vrai. Hein, quand on repense à l'époque, cette performance quand il s'était fait tuer par Frankie Edgar. Et là, maintenant, Même contre Max Holloway, il a progressé encore hein, depuis. Ah ouais. Ah ouais. Ah, franchement, c'est impressionnant. C'est assez bluffant. Et c'est là quand même que tu vois qu'Islam, il est fort. Hein. Parce que quand tu vois Volka, ce qu'il a fait à Max Holloway. Ouais, debout. Est-ce que Max Holloway a fait debout aussi à Yair, même si c'était pas une leçon, parce qu'il a pris des coups. Hein, ouais. Mais Islam, il a progressé, il est fort. Hein, debout, Islam. Debout, franchement, ouais. ça va pas être une partie de plaisir pour personne hein, dans la catégorie. Hein. Ouais. En plus, il est méthodique, tu vois. Il prend pas beaucoup de risques. En fait, il fait un peu comme disait Dominique Cruz à l'époque, il fait le nécessaire pour gagner les rounds. Et ça, c'est très dur de battre quelqu'un qui prend peu de risques, qui cherche pas non plus qui s'ouvre très peu, mais qui gagne les rounds. Parce que finalement, quelqu'un qui prend très peu de risques, il s'expose très peu. Et c'est dur à moins d'avoir la foudre dans les poings, à moins d'être un peu plus opportuniste, mais être opportuniste sur quelqu'un qui bloque le jeu, qui fait le minimum syndical, c'est très dur à gagner. Ben, en tout cas, voilà, Yair Rodriguez qui a été impressionnant, ses placements, son timing, franchement, à chaque fois il met cette jambe arrière et après derrière, il frappe avec son poing en direct, à chaque fois ça passe. Hein. En plus, il a un gros menton, il est courageux, le triangle il l'a mené de façon... c'est juste après un coup de genou sauté. Hein. C'est juste après un coup de genou sauté où il touche. Hein. Ouais, c'est vrai. Et il touche avec un coude juste avant. Hein. Ouais. C'est un génie ce mec. Là où c'est fort, c'est qu'il me fait penser un peu à De Bronx, c'est qu'il est tellement à l'aise sur le dos qu'il peut se permettre d'envoyer des coups de genou sautés, des coups de genou qui sont un peu à risquer, entre guillemets, parce qu'il n'a pas peur d'être sur le dos. Mais moi, je suis bluffé, dites-moi les amis ce que vous en pensez, par la puissance qu'il génère, les 66 kilos. Ouais, la frappe, hein, les impacts. Elle fait peur, cette KT. Hein. Ouais, c'est dur de boxer un mec qui s'en fout d'aller au sol, tu vois. De boxer un mec boxer quelqu'un qui respecte ta lutte, c'est une chose, mais quelqu'un qui s'en fout de ta lutte, c'est très dur. Hein. Ensuite, on avait un autre... l'Australien que je t'ai dit qui était très fort, qui a remporté. Ouais, c'est ça. J'ai perdu son nom. Impressionnant, les amis. Allez voir. Contre Brown, vraiment. En plus, Brown, il est grand. Hein, c'est le plus grand Walter White. 1,91. Ouais. Et franchement, impressionnant, l'Australien. Brown, il avait l'air magnifique. Allez voir ça. La garde hermétique et tout. Fait passer un peu à Qatar, tu vois. D'accord. Grosse garde hermétique. Prend moins de coups, un bon coup d'œil. Il frappe super fort. Et il gagne. Du coup, c'est son 4e combat, il me semble, à l'UFC. C'est ça, ouais. Et il est rentré par les Contender Series. Ouais, il a 3 KO ou TKO et une soumission. Vraiment un combattant exceptionnel. Vraiment. C'était. Franchement, lui, il va faire parler de lui. Je sais pas le niveau en lutte et en grappling qu'il a. Mais en tout cas, en striking, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'aventurer avec lui. D'accord, c'est en welterweight. Après, pour revenir du coup au combat principal, il y a un truc aussi qu'on a oublié, c'est qu'il était entreprenant, Volka. Oui, c'est ce que beaucoup disent, ouais. C'est que, en fait, beaucoup disent que c'est lui un peu qui a fait le combat. Oui, il a imposé le rythme, on va dire. Mais il s'est fait contrer plusieurs fois quand même. Hein. Ouais. Et il y a aussi qu'il y avait le public avec lui. Il était porté. Oui, alors, ça, je sais pas si ça lui a fait du bien ou si ça lui a fait du mal, tu vois, je sais pas. Est-ce que ça n'a pas mis trop de pression? Parce que je l'ai trouvé beaucoup plus timide qu'à son habitude. Ouais, c'est après. Parce que aussi, le fait de boxer un gaucher, peut-être que. Il a boxé beaucoup de droitiers dans ses derniers combats, peut-être que ça l'a perturbé aussi. Oui, c'est possible. Surtout la lutte, hein, moi je pense. Ouais, la peur de la lutte. Hein. C'est dur de boxer un mec où tu sais que si on te dit que s'il te colle, c'est fini. On te dit depuis des années que s'il te colle, tu perds le combat. Tu entreprends beaucoup moins que par exemple qu'un Max Holloway qui n'est pas réputé pour ça. Et puis tout le monde le voyait. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il allait perdre assez facilement, quoi. Je sais pas comment tu le vis quand tu es un combattant. Quand même, qui est numéro 1 par fond et que tout le monde te prend pour un rigolo, tu sais. Ouais, comme mes journalistes te disent ça, peut-être qu'après, au bout d'un moment, ça joue inconsciemment sur les prises de risque, t'en prends beaucoup moins, ouais. Et Islam, en plus, il rigolait et tout, tu vois. Ouais. Là, il rigolera plus, je pense. Hein. Mais en tout cas, il y avait un respect entre les deux qui était vraiment... C'était magnifique pour le sport, pour notre discipline. À un moment donné, ils ont hué Islam à la fin. Volka, il a arrêté le public, il a dit de l'applaudir. Non, franchement, un respect, 2 combattants exceptionnels, ça fait plaisir. Il a tenu toutes ses promesses, ce combat. Ouais, au final, donc, vraiment, on avait peur que ça se finisse vite avec un
avec un KO ou une soumission rapide ou que ce soit à sens unique finalement. Non, ça a été un Mais vraiment, voilà, un combat exceptionnel. N'hésitez pas, les amis, à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci encore à tous pour la force. Merci à tous qui nous ont écrit dans les commentaires, etc. Franchement, ça fait plaisir, ça me fait rire parce que j'ai reçu tellement de messages sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous donne de la force, un petit commentaire. Et s'il y a des sujets en particulier, vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On vous dit à très bientôt, les amis.